le soleil et la mer Méditerranée en toile de fond. Des routes étroites et sinueuses, des spéciales de légende comme le col du Turini ou le col de la Couillole. Bienvenue sur le rallye Antibes-Côte d'Azur. Magnifique décorum pour une compétition à suspense. C'est la 3e manche du championnat de France des rallyes. Et à quelques jours du Festival de Cannes, les invités ne manquent pas ici. Rallye Club, c'est parti. C'est avec un invité de marque que débute ce 59e rallye d'Antibes-Côte d'Azur, Harry Vatanen. Champion du monde des rallyes et quadruple vainqueur du Dakar, il n'a rien perdu de son amour pour la course auto. C'est comme la musique. Avant j'étais jeune et rapide, aujourd'hui je ne suis plus que rapide. Mais on reste cet engagement presque spirituel. Ça reste toujours, ça ne s'efface pas. Évidemment, quand on connaît le monde, on suit ce qui se passe, on voit où est-ce qu'il y a un prochain Sébastien Ogier, prochain Sébastien Loeb, parce que la France a toujours eu beaucoup de pilotes de top niveau, soit sur les circuits, soit dans les rallyes. Et on les trouve ici dans le championnat de France, évidemment. Habitué de la région, il vient saluer le local Eric Camilli et en profite pour distiller quelques conseils avant le shakedown aux deux invités de Rallye Club. Elle est l'un des visages français du MMA. Manon Fiorot, 7 combats à l'UFC pour autant de victoires. La Niçoise va découvrir de nouvelles sensations dans une discipline qu'elle ne connaît pas. Alors un baptême dans une voiture de rallye pour vous, Manon. Comment ça s'est passé? Apparemment, on a regardé les chronos et vous avez fait le meilleur chrono de la matinée. Pour Eric, c'était avec vous dans la voiture quand même. Hein. C'est ça, apparemment je suis un bon copilote alors. Non, moi c'était franchement une super expérience, je ne m'attendais pas à cette vitesse en fait dans la voiture. Et non, moi j'ai adoré ça, j'ai adoré être à côté et le voir piloter comme ça, c'est fou en fait. Eric, ça veut dire que c'était une super copilote? En tout cas, elle n'a pas eu peur. On s'est bien régalé, on a attaqué effectivement. Et puis je pense que voilà, elle a pu un petit peu découvrir comment ça se passe intérieurement. C'est vrai que de l'extérieur, ça paraît toujours plus facile. Et de dedans, c'est toujours un peu plus chaud, on va dire. Et si on compare, alors les sensations n'ont rien à voir, mais est-ce que vous avez l'adrénaline que vous avez avant de rentrer dans un octogone de MMA? Là, quand on est dans une voiture de rallye, vous êtes senti comment? Là après c'est pas moi qui conduisais, donc j'avais confiance en lui, ouais, donc, mais j'étais quand même un petit peu stressée en fait. Ouais, pas la même adrénaline quand on monte dans une cage et de toute façon moi j'avais rien à faire, j'étais juste assise dans la voiture, donc ça allait, mais c'est des sensations fortes quand même. Vous vous êtes mis dans sa peau un petit peu, enfin dans la peau d'un copilote. Eric, vous allez être dans sa peau, vous allez aller tester un petit peu le MMA? Alors avec plaisir tester, je sais pas, mais avec plaisir de venir te voir et puis pourquoi pas de faire pas un entraînement, parce que là, mais façon de dire, une séance de sport, je dirais plus ça, parce qu'effectivement, je pense que là, c'est un autre domaine que je connais pas. Je suis content qu'elle ait apprécié ce run et qu'elle ait eu confiance, entre guillemets. Alors, on a vu, il y a pas mal de célébrités qui viennent vous voir sur ce shakedown, et on a un sportif de plus à faire monter dans votre voiture. Aujourd'hui, entre Vatanen... ouais. Salut, ça va? Ça va. Prenez le micro, même. Comment on se sent avant de monter dans la voiture? Beaucoup d'appréhension, clairement. J'ai essayé de ne pas trop manger volontairement avant d'aborder la course. Je te promets pas que tu vas faire le meilleur temps avec Manon. Alors souvent les mecs ont plus peur que les femmes. Donc par expérience, quand je fais des co-drive, des montées des guests à côté, souvent les filles, bon... Plus téméraire. Plus téméraire, ouais. Et puis les gars, après 2 tours en chauffant les pneus, déjà, oh, t'es sûr là, t'es sûr. Donc bon, on verra après.
Bon, bah, disons que du coup, je suis content d'être un petit peu plus lourd. Déjà, il ira peut-être un petit peu moins vite, du coup. Et voilà. Un petit peu de peur et puis on va essayer aussi de rentrer quand même dans l'habitacle. C'est vrai que là, j'ai un grand moment de stress. Je ne sais pas quelle position je vais adopter dans la voiture. J'espère que je vais passer. Mais je suis impatient de vivre cette expérience quand même. Allez, c'est parti. Merci en tout cas Manon d'être venue sur le rallye. Merci à vous et merci à toi, Eric. J'espère que tu vas gagner cette course. Merci. Comment ils font comme ça au début? Ouais. Merci. Merci. Basketteur à l'AS Monaco et international français, Mame GT affronte un défi de taille, faire rentrer ses 2,6 m dans la voiture. C'est impressionnant parce que c'est surtout sur chaque virage où on a l'impression qu'il va se prendre le mur ou pas. Mais il était en train de me parler pendant qu'il roulait. Et, je lui disais, écoute, c'est toi qui conduis, mais c'est moi qui ne peux pas te parler là. Je sais pas. Et il disait, écoute, tant que je peux te parler, c'est que ça va. Et je disais, écoute, moi je peux plus te parler là. Dans un shakedown très mouvementé, Eric Camilli signe bien le meilleur temps. Un chrono réalisé non pas aux côtés de son copilote Thibaut Delahaye, mais de la combattante de MMA, Manon Fiorot. Sur ce rallye d'Antibes, il devra rivaliser avec Johan Bonato. Vainqueur des 2 dernières éditions ici, le leader du championnat semble inarrêtable. Une victoire au rallye Ronde-Charbonnière, puis un succès le week-end dernier en championnat d'Europe aux îles Canaries. Chaque rallye est nouveau, chaque départ est une incertitude à chaque fois. Il y a toujours de la concurrence, donc on verra où on va se situer, mais en tout cas on fera du mieux qu'on peut. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un plan anti-Bonato? Je pense que ça serait pas la première fois. Non, après chacun essaye de faire sa course du mieux qu'il peut, et puis voilà, chacun essaye de se positionner, quoi. Autre prétendant à la victoire, Raphaël Astier. Il arrive cette semaine avec une toute nouvelle Alpine A110 GT+. Pourra-t-il réaliser la même performance que Nicolas Siamin, vainqueur sur une Alpine en 2021? On a quelques évos qui nous apportent un peu plus de performance. Voilà, ce matin on a vu au shakedown que c'était pas mal. Je me sens bien dedans. Ça a gommé un petit peu quelques défauts qu'on avait sur l'ancienne version, sur la version RGT. C'est très positif, je trouve. Après avoir remporté la première manche du championnat, Léo Rossel a abandonné lors du dernier rallye. 153 50 de temps. Il faudra désormais réaliser une course parfaite pour se maintenir dans le haut du classement. La confiance, elle est là. Directement après la sortie, je savais très bien pourquoi on était sorti. J'étais beaucoup trop vite. Là, je me suis remonté comme si de rien n'était dans la voiture à la séance d'essai. Le shakedown s'est super bien passé. Je me sens vraiment à l'aise dedans. Avec l'année dernière d'expérience, j'arrive avec ce rallye avec un peu plus de connaissances, mais il y a encore beaucoup de spéciales que je ne connais pas qui ont changé. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de faire un rallye solide et de repartir sur de bonnes bases. L'objectif, c'est toujours de gagner. Je pense qu'on a tous le même. Après, ici, il y a quand même énormément de locaux. Je pense que souffrir un peu sur les premiers tours et être vraiment bien dans les seconds. Après, on verra. C'est vraiment un rallye atypique. Ça tourne énormément. Même quand on finit les spéciales, les liaisons, ça tourne aussi. Donc, il faut rester concentré tout le week-end. Grâce à sa victoire sur le rallye Ronde-Charbonnière, Johan Bonato est désormais en tête du championnat. 17 points le séparent d'Hugo Margaillan, deuxième. Léo Rossel complète le podium.
Après 2 manches disputées, Éric Camilli n'est que 6e. Lors de ce rallye d'Antibes Côte d'Azur, les équipages parcourent 774 km dans l'arrière-pays niçois, dont 196 chronométrés. La première étape est composée de 6 spéciales, réparties en 2 boucles. Les concurrents démarrent la journée en reliant Villars-sur-Var à Tournefort, avant de s'attaquer aux lacets étroits du col de la Couyolle. Ils terminent par l'Alpe d'Azur, la plus longue spéciale de la journée, entre Puget-Théniers et Toudon. Le soleil brille sur les Azuréens pour cette première boucle. Éric Camilli, en mode attaque avec sa Hyundai, prend les rênes de ce rallye et s'offre 2 meilleurs temps en 3 spéciales. Ferme, 30 mètres droite 120 plus, 120 plus sur gauche 130 plus Milon en 2 fois qui ouvre, 130 plus Milon 2 fois qui ouvre, et 55 mètres à gauche 90 plus tard, 90 plus tard, 40 mètres droite 120 Tarcorde, 120 Tarcorde, 50 mètres gauche 110 plus tôt qui ouvre Milon, 50 mètres gauche en 40 à fond, 50 mètres gauche en 40 à fond, 100 mètres au mur. Je m'y attendais pas du tout, pour être honnête avec vous. C'est une belle surprise et on l'apprend. C'est vrai que fin Charbot, on avait trouvé une voiture, on a eu une belle osmose avec. C'est difficile de juger par rapport à Johan Bonato qui avait course gagnée par exemple, mais en tout cas on a quand même fait 3 scratchs sur l'après-midi et là ça continue sur la même lancée, on se sent bien avec la voiture. C'est surtout ça le point positif, très positif même j'ai envie de dire de cette fin de course et ce début de course ici. Le pilote du team Bonneton HDG de ces compétitions devance de 23 secondes à notre local, Anthony Fotia, à l'aise sur ses routes. Pour gauche 80, sur droite à fond, sur gauche à fond, milieu tunnel. Allez, 80 mètres, gauche 100 moins. Sortie tunnel, pour droite 90 moins. 100 mètres, gauche 100. Gauche 100, pour droite, gauche à fond moins. Ouais, ça va vite. Je m'attendais à ce qu'il soit vite ici, donc je suis pas trop étonné. Eric est parti sur un gros rythme. Mais bon, nous aussi, voilà, on a encore un peu de travail, je pense, sur la voiture. Mais honnêtement, je suis content de mon rythme. Autre sensation de la matinée, Raphaël Astier réalise le meilleur chrono dans le col de la Couyolle avec son Alpine A110 GT+. Après, c'était un petit peu la spéciale du rallye pour l'Alpine, donc j'espérais le faire quand même. Mais le pilote est forcé d'abandonner dans la 3e spéciale. On était plutôt bien partis dans les 2 premiers chronos, mais le S3, on a une petite pièce qui s'est desserrée sur la voiture, qui nous a fait perdre de la puissance et surtout créer une fuite d'huile dans le compartiment moteur. Donc on a senti l'odeur et on a vu la fumée. Donc avant que ça prenne feu, on s'est dit on va plutôt s'arrêter, quoi. Plus, 130 plus, bref. Pour 30 mètres. Gauche 130 juste bref. Gauche 130 juste bref, 150 mètres. Droite ferme, 120 plus, redirect. Sur gauche à fond milieu. Gauche à fond milieu et gauche 140 moins mini. Johan Bonato a retrouvé le numéro 1 sur sa voiture. Mais le tracé de l'arrière-pays niçois le met plus en difficulté que prévu. On fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut, on n'est pas des bœufs, sinon on fouetterait les mouches avec notre queue. C'est bien la seule chose que je pourrais dire maintenant. Non, on a bien roulé, on a fait ce qu'on a pu en tout cas. Il y a eu beaucoup de poussière sur la route, notamment dans la première, je pense qu'il s'est un peu amélioré, mais bon, ils ont fait une super course et ils sont largement leaders de la course pour l'instant. Donc nous, voilà, on va essayer de se battre pour la 2e place du podium, ce qui sera sympa avec les autres C3. Concurrent direct au classement général, Hugo Margaillan entame ce rallye avec un problème d'accélérateur. Il termine cette matinée à la 5e place, à 45 secondes du leader. Dans gauche en frein glisse, dans droite 120, pour frein glisse, sur droite 90, dans droite 115, tenir, dans gauche 100 tours, gauche 100 pour pas corde, dans gauche 130, tenir, dans droite 135, dans gauche en frein pas corde, dans droite 120, sur gauche, dans droite 125, sur gauche 145, tenir, dans droite 135, tard juste. On a l'accélérateur qui reste à fond. Donc c'est super difficile, j'arrive pas à arrêter la voiture. Et ça le fait pas tout le temps, ça l'a fait pendant 5 km d'affilée, puis après ça s'est arrêté, c'est revenu. Donc pour la confiance en fait c'est impossible, je suis obligé d'anticiper tous mes freinages, sinon c'est vraiment trop risqué. Après son effrayante sortie de route sur le rallye Run Charbonnière, Cédric Robert veut retrouver confiance au volant d'une Alpine toute neuve.
physiquement ça va, après mentalement c'est un peu compliqué quand on a fait une série de tonneaux. Donc c'est sûr que dans les premières spéciales je vais être un petit peu tendu, ça je m'y attends. Mais après je devrais retrouver ma pleine forme, donc tout va bien. La surprise de cette matinée s'appelle Louis Constant. À bord de sa Volkswagen Polo Rally 2 qu'il pilote pour la première fois cette saison, le Carrossois conclut cette première boucle à la 7e place. On se régale dans les spéciales, il faut pas mal peaufiner la voiture pour qu'elle me convienne mieux. Et moi, il faut que je m'adapte aussi à la voiture. Et c'est qu'une question de temps. Je pense qu'on fait 2 spéciales pas trop mal. On donne ce qu'on a et puis voilà, on va continuer comme ça et essayer de réduire les écarts tout au long du rallye. Sarah Rumeau, dans le top 10 à la fin de la matinée, signe une bonne performance avec sa Ford Fiesta, malgré un tête-à-queue dans la 3e spéciale. Le col de la Couyolle offre de belles surprises, particulièrement pour Xavier Quinsac, qui termine la 2e spéciale avec le capot ouvert. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est arrivé quand? Parce que là, vous pouvez rien voir. Ouais, bon, on connaît suffisamment pour... Non, je plaisante, je souris, mais on n'a pas cassé le pare-brise, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ma faute. J'ai fait les clics au départ et j'avais le téléphone dans une main. Et voilà, il faut rester concentré. Et c'est arrivé quand? Heureusement, c'est arrivé dans le rapide, donc j'ai fait 3/4 de la spéciale avec le capot fermé. Donc ça nous a un peu gêné, mais voilà. Donc là, on n'écoute plus particulièrement les notes, là, c'est primordial. Ouais, on est concentré différemment, mais bon, on est là, c'est bien, on va se reconcentrer. Problème réparé de manière bien singulière. J'ai volé une pierre dans un champ et on a tapé dessous pour lui redonner une forme. En fait, il avait pris la forme du pare-brise et il ne refermait pas. Les crochets, on n'arrivait pas à les remettre. Donc avec vraiment de l'énergie, on y est arrivé. Donc là, on dirait que ça va, mais on dirait. Mais en fait, non. Donc on verra si à la séance on reste comme ça ou on en met un autre, je ne sais pas encore. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de faire la 2e boucle. Et vous commencez à en avoir l'habitude dans Rally Club. Chaque session, sur chaque manche du championnat, on vous présente une équipe. Et cette semaine, on est avec l'équipe PH Sport by Minerva Oil et avec Anthony Fautia. Vous êtes nouveau dans cette équipe. Vous avez gagné la Stellantis Motorsport Rally Cup l'an passé, largement vainqueur de ce championnat. Et donc, vous avez eu le droit d'avoir cette C3 dans ce team-là. Comment ça se passe? Comment vous vous sentez? Honnêtement, on a été hyper bien accueillis par l'équipe, par Bernard. On est super heureux d'intégrer le PH Sport by Minerva Oil. Voilà, on a un super programme à la clé grâce à notre victoire à la Stellantis Motorsport Cup. Donc voilà, on profite vraiment à fond et on espère être rapidement dans le wagon de tête en fin de saison. Vous êtes nouveau, on l'a dit, dans cette équipe, mais vous allez quand même nous la montrer, nous la faire découvrir. On va vous suivre avec la caméra et vous allez nous montrer votre équipe à vous. Ça marche, allez, suivez-moi. Donc là déjà on peut voir les mécanos. Donc voilà mon chef de voiture Bibu ici. Donc voilà, il ne faut pas oublier que sans eux, il n'y a pas de rallye, hein. C'est eux qui nous préparent la voiture. Et là voilà donc le patron Bernard Piala. On se connaît depuis longtemps de se croiser dans les parcs fermés, de ce bonjour, bonsoir, mais en fait on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Non, mais on s'appréciait, moi je suivais ses résultats depuis des années parce qu'il fait de très très belles choses. Et puis cette année ça a matché pour qu'on soit ensemble, donc voilà. Voilà, c'est ça. Après ma victoire en Stellantis, on s'est téléphoné, on a fait connaissance. Et avant que la saison démarre, on est monté dans les ateliers de PH Sport pour justement apprendre à faire un petit peu de mécanique sur la voiture et apprendre à se connaître aussi. Donc voilà, on a de bonnes relations tous les deux. On a le régional de l'étape, ouais, mais on l'avait l'année dernière aussi. On n'était pas arrivé à gagner, mais cette année on va gagner avec le régional de l'étape. Attends, je vais vous montrer le plus important pour moi. C'est celui qui m'annonce les notes. Donc William, mon copilote, voilà, ça fait depuis l'année dernière qu'on roule ensemble. Donc voilà, Will, qu'est-ce que tu penses de notre matinée et de notre début de saison? Bon, début de saison bien, on apprend, on fait des kilomètres avec la voiture, c'est ce qu'il faut. Et matinée bien aussi, il faut continuer comme ça, dans ce sens-là, et continuer à progresser avec la voiture. Je pense que c'est l'objectif principal. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça marche dans la voiture tous les deux? Déjà, d'une, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. On a déjà couru ensemble l'année dernière. Voilà, on habite dans le même village, donc on se voit quasiment tous les jours. On travaille ensemble aussi. Et l'avantage, c'est qu'on bosse nos rallyes tous les deux avant chaque rallye. Et voilà, et on s'entend super bien.
On ne se gêne pas à se dire quoi que ce soit quand il y a un souci ou quoi, et c'est comme ça, je pense qu'on peut avancer le plus vite. On peut voir mes fidèles supporters qui sont là à chaque rallye, donc il y a mes parents ici devant, mon frère, qui me suivent sur chaque rallye. Les ingénieurs sont là pour essayer d'améliorer les réglages et les setups de la voiture pour être au plus performant. Ça c'est Bubu, mon chef de voiture. Bubu, comment ça se passe pour toi l'assistance entre les étapes? Ouais, ça va, il est calme, il l'abîme pas trop. Ça va, il est gentil. Non, on a vraiment une équipe de bosseurs et ça fait le tout, c'est le tout pour une bonne réussite. Après une belle matinée, Eric Camilli profite de l'assistance pour retrouver son fils. Et ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Il était en Corse, Lastico. Il rentre ce matin. Chez les grands-parents. À quelques mètres, pas de pause pour Johan Bonato et Benjamin Boulou. L'heure est à la révision des notes avant la reprise. Cet après-midi, les leaders du championnat font tout ce qu'ils peuvent, mais restent relégués à 36 secondes de la tête de course. Pour 40 mètres droite. 130 juste, vraiment pas corde. Sur gauche, 130 bref. Et gros frein avant gauche en 42, pour droite 120. 40 mètres. Gauche ferme 130 plus à fond. Sur droite 130 bon plus. 40 mètres. En arrière, attention. Gauche ferme jusqu'à 130 long. Gros frein pour 20 mètres, droite 120. Je pense qu'on est à notre place. De toute façon, on n'aurait pas pu être dans le rythme d'Eric Camilli, là, clairement. On a galéré un petit peu ce matin et cet après-midi on a quand même roulé pour essayer de garder un petit peu l'écart, on a fait, donc c'est une bonne après-midi, une matinée difficile, mais pour l'instant c'est pas trop mal. Droite 150, accord de tenir axe pour gauche 140 tenir et droite 130 plus. Sur gauche il ferme au rail 91. Au pied du podium, Léo Rossel paie une mauvaise stratégie. Bon, on se sentait plutôt bien, malheureusement on a pris 2 roues de secours qui ont été un peu inutiles, qu'on a promené toute la boucle pour rien. Mais par rapport à Hugo c'était bien. C'est sûr que les spéciales ont tellement de dénivelé ici qu'on a perdu pas mal de temps. Mais après, le rythme, il est plutôt bon. Autre déçu, Hugo Margaillan. Au volant d'une Hyundai comme Eric Camilli, il n'arrive pas à trouver la clé. Il faut qu'on ajuste un peu les réglages de la voiture par rapport au profil de route. Je pense qu'on est un peu décalé par rapport à la fenêtre de performance. Donc voilà, écoute, on va essayer des choses ce soir à l'assistance pour demain. Je pense qu'on a trouvé une bonne direction à suivre. Donc voilà, on verra demain si ça va dans le bon sens. Bonne opération pour Sarah Rumeau. La pilote du Sarrazin Motorsport Ironlinks grappe une place et termine 8e de cette première journée. En soi, c'est vrai que je suis quand même contente de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas facile les routes ici, c'est piégeux, voilà, on n'a pas fait d'erreur, on est là, on prend énormément de plaisir, on est juste derrière nos coéquipiers, donc voilà, demain ça va être une autre journée intéressante, je pense. Dans le trophée Alpine Elf Rally, la bataille est intense. Pierre Rocher termine la journée leader avec seulement 5 secondes d'avance sur Yann Cléré. Grégory Fontalba est 3e. Là on est 3 dans un mouchoir de poche. Il n'y a rien de fait, il va falloir être attentif. Ici, c'est facile de faire une bêtise. La preuve, c'est que j'ai touché 2 fois, je suis miraculé depuis ce matin. Donc, on va essayer d'être attentif demain et pas faire de bêtises. Coup dur pour Cédric Robert. Aux portes du top 10, il abandonne sur le routier qui le ramène à l'assistance de fin de journée. C'est un 2e abandon en 2 rallyes. Impérial, Eric Camilli signe le meilleur temps sur 5 des 6 spéciales. Sur droite 90 Lontard, sur droite 90 Lontard, sur gauche 130 à fond pas corde, sur pour droiti, sur droite 138 et 50 mètres avant gauche 91, ferme 80 plus rasé, ferme 80 plus rasé, sur droiti, pour gauche 120 plus tard, 30 mètres droite 120 000 Lontard sur fin 20 mètres gauche 118, mi-court qui ouvre, 118 mi-court qui ouvre. Toujours rapide, Anthony Foccia continue d'impressionner pour sa première saison au volant de la Citroën C3. Dans l'après-midi, il perd sa 2e place au profit de Johan Bonato.
Mais sur des routes qu'il connaît par cœur, tout reste possible. Demain, on va commencer une spéciale, par une spéciale dans le Vins. Voilà, donc c'est pas très loin de chez moi. Et puis ensuite, on va attaquer le mythique col du Turini. Voilà, ça c'est ma spéciale. J'habite vraiment à côté. Je l'ai fait en rallye déjà plusieurs fois. Voilà, c'est vraiment particulier pour moi. Et après, une petite spéciale pour finir la journée. Après cette première journée, les locaux Eric Camilli et Anthony Foccia occupent la première et la troisième marche du podium. Intercalé, Johan Bonato est à 36 secondes du leader. Le Varois Jean-Baptiste Franceschi termine en 6e position, à plus de 2 minutes. Il est suivi de près par une autre Ford Fiesta, celle de Réan Gagny. Et on est avec les hommes du jour, les pilotes et copilotes du jour, Eric Camilli et Thibaut Delahaye. Alors vraiment, vous êtes à domicile et vous nous avez régalé, vous êtes leader. 5 temps scratch en 6 spéciales. Comment on se sent là ? On se sent pas mal, mais la course n'est pas finie. Effectivement, il y a encore demain, c'est la même journée qu'aujourd'hui, entre guillemets. Donc il va falloir continuer de rouler, en faisant un petit peu plus attention, effectivement, parce qu'on a quand même pris, pas des gros risques, mais on a attaqué très fort aujourd'hui. On a essayé de creuser effectivement l'écart dès la première spéciale. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait autant plaisir, façon de dire, dans une voiture. Donc voilà, on en a profité en tout cas. Thibaut, comment ça se passe ? Vous vous faites plaisir dans l'habitacle, ça va très vite, mais c'est extrêmement agréable. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir tout au long de cette journée. On a beaucoup travaillé avec l'équipe qu'on peut féliciter aussi, tout au long des essais qu'on a fait avant le rallye et puis encore pendant le check-down. Donc là, franchement, on se régale vraiment dans la voiture. Ouais. Eric, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Ça fait pas longtemps que vous la pilotez, cette Hyundai, et là, enfin, vous pensez qu'elle a son plein potentiel ? Plein potentiel, ouais, 95%. Enfin, je pense qu'on n'en est pas loin, effectivement, vu la performance d'aujourd'hui. On n'en est pas loin, mais on peut toujours un petit peu optimiser. Parce que je pense que les rallyes ne vont pas se ressembler. Donc il va falloir qu'on soit vite partout aussi. Donc, mais en tout cas, effectivement, on a trouvé un bon setup pour le fin charbon, on va dire, et un bon setup pour l'Antibes. C'est déjà pas mal. C'est une voiture qu'on prend vraiment du plaisir à conduire. Ça me rappelle un petit peu même la Polo, etc. C'est vraiment des voitures très réactives, très sportives, on va dire, qui demandent beaucoup d'attaques d'ailleurs pour le coup. Et voilà, c'est pour ça qu'on a essayé d'en mettre aujourd'hui en tout cas. Thibaut, est-ce que c'est l'ego qui a parlé? Vous vous êtes dit, bon, c'est Manon Fiorot qui a été la plus rapide hier lors du shakedown, il faut aussi que moi je montre que je suis rapide dans la voiture. Ah, je l'attendais celle-là. Non, en fait, on ne s'est pas vraiment posé de questions. La seule chose qu'on s'est dit ce matin avec Eric, c'est qu'on avait vraiment envie de partir dans le rythme dès la première, parce que c'est souvent quelque chose qui nous a joué défaut dans les rallyes précédents et l'année dernière. Donc c'était une spéciale qui était très difficile, vraiment pour tout le monde. Et c'est vrai que quand ça donne le tempo et qu'on arrive à partir dans le bon rythme, on a accroché ce rythme-là toute la journée. Mais bon, voilà, on a fait 50% du travail. Il reste encore toute la journée de demain et il va falloir tenter de continuer sur ce rythme-là. Votre record de temps scratch en championnat de France, c'est 7. Là, vous en avez 5. Demain, vous allez aller chercher ce record ou on va un petit peu assurer? Record sur une course, c'est ça? Ouais, en championnat de France. Ah, quand même 7, j'avais mis la barre haute. Bon, Quart de France 2023. Ah ouais, non, on n'y pense pas trop demain, objectivement. On va se faire plaisir, si ça vient, ça vient, mais c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer d'être à la même position demain soir. Prendre la première victoire sur ce rallye d'Antibes. Effectivement, à domicile, ce serait un beau cadeau qu'on pourrait se faire et qu'on pourrait évidemment faire à Hyundai. Merci, messieurs. Bon repos et à demain. Merci, à demain. Six spéciales sont au programme de cette seconde journée. Après un départ de Levins, les équipages s'enfoncent dans la vallée de la Vésubie. Ils se dirigent vers le mythique col de Turini, sur lequel se sont affrontés les plus grands champions de rallye. Le col de l'Ablé, la plus petite spéciale de cette étape, conclut ce rallye d'Antibes-Côte d'Azur. Pour cette deuxième journée, tous les regards sont braqués sur la spéciale du col de Turini. 18 km de légende, un plaisir non dissimulé pour tous les équipages. Cette deuxième spéciale de la journée a une saveur encore plus particulière pour Anthony Foccia.
Gauche 90, Milon, de suite droite à fond. Dans droite à fond, moins. Sur gauche à fond, 100 mètres. Gauche, ceinture droite, gauche 80. Pour gauche 100 plus. Pour très attention, avant droite, frein, pour ferme de suite 60. Sur gauche à fond, fini frein, droite 60, sur coupe à corde. Dans gauche à fond, fini frein, gauche 80, pex. Pour frein, droite 60 devant barrière. Bah, c'est cool, il y avait plein de monde que je connaissais au départ, donc ça fait plaisir. Voilà, honnêtement, je me suis régalé. Je pense que j'ai fait une super spéciale. Bonat, il est parti sur un gros rythme aussi. Mais voilà, on va se battre jusqu'au bout en tout cas, et c'est que du plaisir, vraiment. Le pilote PH Sport doit pour l'instant se contenter de la 3e position. Devant, Johan Bonato est à l'attaque. 40 mètres, gauche 130. Sur droite 130 plus. Pour gauche frein, pour droite 120 Milon. Et droite à fond, 40 mètres. Barrière, gauche ferme 120 moins court. 40 mètres. Il signe les 2 premiers meilleurs temps, mais reste réaliste sur ses chances de victoire à la régulière. Si on veut le remonter, il va falloir qu'on aille jusqu'au mois de juillet, je pense, pour pouvoir remonter les 30 secondes qui nous séparent. Mais c'est pas grave, on se fait plaisir, c'est les spéciales magnifiques. Donc tout nickel, on se régale. Tout juste sorti du col de Turini, Ryan Gagné est contraint à l'abandon à cause d'une fuite du liquide de refroidissement. Le Réunionnais accumule les problèmes sur ce début de saison. On a eu une alerte jaune dans la première spéciale. On a continué, on avait le bocal d'eau, le vase d'eau qui était totalement vide. On a pu remplir avant cette spéciale. Malheureusement, à la fin de la spéciale, il me restait 500 mètres. J'ai eu l'alerte rouge. Donc j'étais déjà à fond, donc je pouvais rien faire d'autre que de rallier l'arrivée. Et on ne peut plus repartir, c'est impossible. La belle bagarre se poursuit en trophée Alpine Elf Rally. Sur cette 2e étape, Yann Cléré fond à toute vitesse sur le leader de la catégorie. Il n'est plus qu'à 1 seconde de Pierre Rocher. Clairement, je suis le chasseur parce que je suis 2, donc on va essayer d'aller le chercher. Alors c'est pas facile, hein, Pierre, il a beaucoup d'expérience, on en a un peu moins que lui en rallye. Donc on essaye de ne pas se faire peur, par contre mettre du rythme pour essayer d'être tout de suite bien. Je sais qu'il est plus fort dans les seconds tours que dans les premiers, donc j'essaye de faire la différence maintenant. On verra si cet après-midi j'arrive à le contenir, mais pour l'instant ça marche. Sarah Rumeau est tout proche d'une performance remarquable. Grâce à son rythme et son engagement, elle termine la matinée à la 8e place. Il faut remonter à 1995 pour voir une femme se classer dans le top 10 d'un rallye du championnat de France. 1995 ? Ah, c'est incroyable parce que du coup c'est mon année de naissance et c'est mon anniversaire dans quelques jours, donc c'est cool. Je suis contente d'être la suivante du coup, et voilà, on va essayer de garder surtout une position à la 8e position. Enfin, il faut qu'on garde cette 8e position. Solide leader, Eric Camilli maintient son avance sur ses adversaires. Il est en bonne voie pour s'offrir son premier succès sur le rallye d'Antibes Côte d'Azur. 110 moins Milon d'Arcorde qui ferme et ouvre. 120 mètres, gauche 143, gros frein. Ferme 90 plus, Milon d'Arcorde. Avant d'entamer les 3 dernières spéciales, l'heure est au repas et à la concentration. On va rouler un petit peu moins vite que ce matin quand même, et puis on va voir après, c'est en fonction du feeling avec la voiture, hein. Si le feeling il est bon, on va rouler un peu moins vite effectivement, mais on va pas non plus s'arrêter de rouler, c'est pas l'objectif, c'est d'avoir un bon rythme, c'est jamais facile justement. Ce matin on a réussi à le trouver, maintenant il faut qu'on le trouve encore cet après-midi et qu'on soit de retour en Antibes ce soir dans la même position. Et avant de repartir pour la dernière boucle de ce rallye, c'est l'heure de passer à l'assistant, de se ravitailler un petit peu. Et vous le voyez, à Cagnes-sur-Mer, il y a des food trucks un peu particuliers, surtout avec des gérants un peu particuliers. On est avec Mathieu Franceschi, vous gérez donc ce food truck. On peut donc être pilote de rallye et leader du championnat d'Europe de rallye. Comment ça se passe ? Eh ben, ça se passe que le planning est très chargé, hein, puisque tout juste rentré des Canaries, on a enchaîné avec la maçonnerie et puis maintenant l'ouverture de notre food truck. C'est une entreprise qu'on a créée en famille avec ma copine, sa sœur et son chéri aussi. Il n'y a même pas un mois, lors d'un apéro familial, on s'est dit mais finalement on pourrait peut-être assembler nos compétences, moi trouver des emplacements, lui qui est chef cuistot. Et puis c'est parti voilà, de rien finalement, et voilà, premier jour hier. On passe un week-end de fou, on se fait tuer, on a eu beaucoup de couverts dans le week-end, franchement c'est le régal. C'est vrai que c'est la première fois que vous sortez le food truck, et hier vous avez eu énormément de couverts, 250 c'est ça ?
Ouais, on a fini la journée à 300 couverts hier pour un premier service. Moi qui suis pas du tout du milieu, je veux vous dire que c'était sport. Mais bon, une belle expérience, que des clients satisfaits et contents. C'était vraiment du plaisir de partager ça. Qu'est-ce qui est plus difficile, c'est de piloter ou c'est de piloter là, cette assistance food truck? Bah, honnêtement, piloter une voiture, ça reste plus simple parce que je suis tout seul et j'ai besoin juste de me gérer moi. Et là, il faut gérer tout le service et l'équipe. Donc non, mais c'est bien, c'est une bonne expérience, j'adore. Vous avez livré une super bataille avec Johan Bodanto aux Canaries, vous terminez deuxième. Il est passé vous voir, vous dire bonjour? Ouais, il n'a pas eu trop le temps, il nous a demandé s'il y avait un drive, mais malheureusement on l'a pas encore mis au point. Mais c'est pour bientôt. Et vous avez, petite dédicace à Canal+, derrière on peut suivre tout ce qui se passe ce week-end. Voilà, évidemment, on suit le rallye du Portugal sur Canal+, et puis on suit aussi le rallye d'Antibes avec la fédération, donc parfait, 100% sport. Merci beaucoup, on vous laisse repartir faire le scratch de l'assiette la mieux posée, la plus rapidement posée. Merci beaucoup, ciao, ciao. C'est un rêve qui est en train de se réaliser. Un rêve qui démarre sur les chapeaux de roue pour Pablo Sarrazin. Après un premier podium au Touquet, il termine 4e au rallye Rhône-Charbonnière. Une course qu'il aurait pu même remporter sans une crevaison. Grâce à ses bons résultats, il est co-leader de la Stellantis Motorsport Rally Cup et 2e du championnat de France de roues motrices. C'est un très beau début de saison, on arrive à être en tête de la Stellantis. Beaucoup de personnes me disent c'est bien, tu commences à faire comme ton père. J'aurais dit oui c'est sûr, mais c'est aussi grâce à lui que j'en suis là. Son père, Stéphane Sarrazin, champion de France de rallye mais aussi pilote d'endurance, et même de Formule 1 lors d'un Grand Prix en 1999. Mon père il a été touche à tout, et mes envies elles ont été claires, c'était de faire d'une part comme lui, parce que c'est toujours un père pour un enfant, c'est toujours son idole on va dire, mais de base j'étais plus dans le circuit, puis après on s'est dit pourquoi pas essayer le rallye, et puis j'ai adoré directement. Donc, Un nom qui ne pèse pas sur ses jeunes épaules, bien au contraire. Ouais, c'est sûr, être le fils de quelqu'un comme mon père Stéphane Sarrazin, ça peut être une pression, mais moi je le prends plus comme un avantage, on va dire. Tous les conseils qu'il peut me donner, toutes les choses qu'il peut m'apporter, c'est juste énorme, et il y en a peu qui ont cette chance-là. Faut pas regarder la vitesse. Vas-y, remets-le sur le dessus. En fait, j'ai l'impression que tu freines tôt et tu casses. Ouais, mais là, je ne veux pas garder dedans, c'est un de plus, mais si je garde plus de vitesse, je finis dans le trou. J'ai vu que direct, il aimait beaucoup le sport auto, bien sûr. Et plus il a grandi, et au plus il était avec les ingés aussi, à toujours écouter. Et puis des fois, il se mettait à donner des conseils. Mais il avait 12 ans, donc je lui disais reste calme. Mais il avait de suite un avis assez sympa sur les réglages, tout ça. Un instinct naturel. Depuis son enfance, son cœur bat au rythme des moteurs. Pablo, comment tu vas faire pour rouler les trajectoires et tout ça? Comment tu vas faire pour les trajectoires? Montre-moi avec tes mains. En fait, il a baigné très tôt là-dedans et il s'imaginait déjà pilote. Il se promenait à la maison avec les combinaisons, les casques, les grands gants, les chaussures de Steph. Voilà. Donc c'était déjà un mini-pilote, quoi. Il n'a que 6 ans lorsqu'il roule pour la toute première fois. Quand j'étais tout petit dans un karting, j'étais excité, j'avais tout le temps envie de rouler. Au début, je demandais à mon grand-père de m'amener, à mon père de m'amener tout le temps. Maintenant, j'étais à fond tout le temps. Dès que je pouvais rouler, je voulais aller rouler forcément. Dans l'équipe de son père, à seulement 18 ans, il étonne par sa maturité et son professionnalisme. Il a attaqué les séances d'essai cet hiver en rallye. J'ai vu qu'il était de suite à l'aise au volant. Il a fait un gros step, il avait fait le VAR l'an dernier, juste après le permis. Mais là, il a fait vraiment un gros step dans le pilotage, l'engagement. Mais il y a encore beaucoup de travail. Mais il a déjà un niveau qui m'impressionne parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il roule comme ça en Coupe Stellantis dès le début. Même si beaucoup de personnes, c'est sûr, me disent « Ouais, ton père il a fait ça, ton père il a fait ça », je sais, mais bon, il faut que j'arrive à me créer ma propre carrière et puis voilà. Il aura fallu attendre la dernière boucle du rallye pour qu'Hugo Margaillan et CHL Sport Auto trouvent les bons réglages sur la Hyundai. Il termine 5e au général. Dans gauche sans Sali, dans droite 95. J'avais dit que l'objectif c'était justement d'essayer de faire des temps scratch ou du moins se rapprocher des gars de devant, donc écoute, je suis content parce qu'on a réussi. On fait même le dernier scratch, donc voilà, je suis vraiment satisfait de la perfo qu'on a trouvé avec la voiture. Malheureusement ça a été un peu long, donc il aurait fallu recommencer le rallye après la dernière, mais bon ça c'est pas possible, donc écoute,
écoute, c'est des bonnes informations pour la suite. On va bien travailler pour le rallye des Vosges et puis voilà, j'espère que cette fois-ci on sera présent tout de suite aux avant-postes. Derrière, pour la deuxième fois consécutive, Jean-Baptiste Franceschi se classe 6e, à plus de 2 minutes de la tête de course. La bataille en trophée alpine Elf Rally prend fin et c'est Yann Cléré qui en est le vainqueur. Après avoir été longuement mené, il dépasse Pierre Rocher dans la 10e spéciale. Il s'offre dans le même temps la victoire dans le championnat de roue motrice. Une super course, ça a été compliqué tout le long du rallye. On a fini quand même qu'avec 2 secondes d'écart après plus de 200 km de chrono. Donc ça montre le niveau de la coupe. On finit 10e au général, donc c'est vraiment une belle performance. 2e du trophée Michelin amateur, le jeune Pablo Sarrazin continue d'engranger de l'expérience. Pour gauche 42 moins qui vient de tenir. Dans droite à fond à la bite. 51 mètres. Gros frein gauche 32 plus ferme au jaune. 32 plus ferme au jaune. 20 mètres. En tant que compétiteur, on veut toujours plus. Je voulais la victoire, mais franchement, vu les carreaux qu'il y avait au début avec Lucas et maintenant à la fin comment on est arrivé, je pense qu'on peut être plutôt satisfait du travail qu'on a fait. Et c'est sûr que le bilan, on voulait la première place, mais on l'a pas eu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on viendra plus fort. Sarah Rumo reste sur sa bonne dynamique. Sa 8e place lui permet d'entrer dans l'histoire du championnat de France. Un premier top 10 pour une femme depuis 1995. Dans droite 6, court. Sur gauche à fond, 20 mètres, épingle gauche 2. Sur droite à fond. Sur gauche 7. C'est toujours une fierté. En plus de ça, être le premier équipage féminin Ironman en rallye, ça me tient vraiment à cœur de faire de belles performances et de beaux résultats pour justement écrire une histoire. Cette performance épate ses coéquipiers et concurrents directs. C'est la fille la plus rapide que je connaisse, donc c'est top. Et puis c'est cool qu'elle soit dans la même équipe que nous parce qu'au moins il y a des bons comparatifs et je pense que pour elle ça l'a fait vraiment progresser. Et je trouve ça génial qu'on croit en une fille, c'est cool et ça permet de développer aussi le sport parce qu'on en manque un peu et puis je trouve qu'elle promouvoit bien son image. Intraitable ce week-end, Éric Camillier et Thibaut Delahaye s'imposent pour la première fois cette saison. Une victoire particulière chez eux, à Antibes. Sur gauche 110 plus Milon, sur droite 130, à Concorde, 100 mètres, droite 130 plus tard, sur gros frein 40 mètres, épingle gauche 40. Derrière le duo Éric Camillier et Thibaut Delahaye, Johan Bonato remporte la bataille pour la 2e place. Il devance de 7 secondes Anthony Fautia, qui monte pour la première fois sur le podium du championnat de France. Premier équipage à plus d'1 minute de la tête, Léo Rossel et Guillaume Mercoiré terminent 4e. Louis Constant se classe 9e de l'épreuve, devant l'Alpine A110 de Yann Cléré, 10e au général. C'est ici que s'achève le rallye Antibes-Côte d'Azur. On a gardé le soleil avec nous pour une édition dont on se souviendra longtemps. Et avec moi, sur ce plateau, le podium de ce rallye d'Antibes, le top 3 des copilotes, Thibaut Delahaye, Benjamin Boulou et William Hanock. Bonsoir messieurs. Bonsoir, merci de nous accueillir. Thibaut, je vais commencer avec vous. C'est la 2e victoire de votre carrière en championnat de France des rallyes. En plus à la maison, comment vous vous sentez ce soir ? Évidemment très heureux. On ne se l'est pas caché avec Eric, c'était un rallye qui nous tenait particulièrement à cœur puisque on a grandi ici tous les deux. C'était presque, on peut le dire, un rêve de gagner ce rallye un jour pour nous. Ça représente un monument pour nous, le rallye d'Antibes. Il a été par le passé en championnat d'Europe, retour en championnat de France avec des spéciales mythiques. On a fait cette année 4 spéciales du rallye de Monte-Carlo. Donc oui, ce soir on est vraiment très heureux pour nous, très heureux pour l'équipe de ces compétitions qui fait un travail incroyable à nos côtés depuis le début de cette saison et puis très heureux pour Hyundai de porter leurs couleurs et cette victoire. Merci et bravo Benjamin. Je passe à vous, c'est une 2e place à l'arrivée avec Johan Bonato et vous, quand vous êtes 2e, c'est presque une déception. Vous, comment vous la vivez cette place à l'arrivée ? Non, ça reste quand même une super course pour nous dans l'optique du championnat. Le rallye d'Antibes, c'est un rallye très très difficile, certainement un des plus difficiles du championnat, même si chacune des épreuves ont leur particularité. C'est des longs chronos, des chronos difficiles.
Et c'est vrai que Eric il a été intouchable sur ce week-end, notamment la première étape. Eric, ils ont vraiment été au-dessus du lot. Donc nous on a fait ce qu'on a pu et on fait quand même une belle opération pour le championnat. Vous avez enchaîné pas mal ces derniers temps, vous étiez aux Canaries le week-end dernier, là à l'Antibes, c'est quoi le programme? C'est du repos maintenant? Oui, on a presque enchaîné 3 courses d'affilée parce que le Lyon-Charbonnière était pas non plus très loin, donc ça fait Charbonnière, Canaries et puis ici Antibes. Donc ouais, maintenant c'est un peu tout le monde doit recharger un peu les batteries et puis on repartira reposer pour la prochaine course. William, je me tourne vers vous. Vous êtes donc le copilote d'Anthony Fautia et c'est votre premier podium sur une manche du championnat de France des rallyes. Comment vous vous sentez ce soir? Extrêmement content. Dommage, on a eu une très belle bataille aujourd'hui avec Johan et Benjamin. On s'est battu vraiment toute la journée aujourd'hui à coup de dixième et c'était vraiment beau. Très belle course on a fait. Après on a eu une voiture tout le long parfaite. Et voilà, très content de faire un podium, en plus à Antibes, chez nous, à domicile, et avec Anthony, ce qui me fait énormément plaisir, et vraiment que du plaisir. Messieurs, j'ai une question pour tous les trois. Quand on voit les routes de ce rallye d'Antibes, en tant que spectateur ou automobiliste, on se dit, ça tourne énormément. Vous, dans la voiture, vous n'avez jamais mal au cœur parce qu'en plus, vous êtes obligé de lire les notes. Non, je pense que mes collègues vont répondre la même chose que moi, mais non, pour le coup, on va dire qu'on est habitué et heureusement qu'on a pas mal au cœur parce que c'est vrai que la typologie des routes ici, on vivrait un mauvais moment. Ouais. C'est la même chose pour vous, j'imagine? Oui, alors moi quand je donne pas les notes, je peux avoir mal au cœur, mais quand je donne les notes, j'ai plus mal au cœur. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi sur ce plateau. D'habitude, vous êtes assis à côté du pilote. Là, vous allez laisser votre place au pilote pour la suite de cette émission. Eh bien, merci à toi. À bientôt. Merci. Nous voilà au terme de cette 59e édition du rallye Antibes-Côte d'Azur. Bonsoir, messieurs. Le siège, il est tout chaud, là. Effectivement, ouais. Alors ça y est, vous la tenez, Eric, cette victoire sur le rallye d'Antibes. Chez vous, cette première victoire, comment vous vous sentez? Super bien, hein, honnêtement, on ne pouvait pas rêver mieux. Donc effectivement, c'est une super victoire. On a attaqué dès la première spéciale très fort et on a continué spécial après spécial. On s'est très bien senti avec la voiture. On a bien préparé le rallye en amont. On a senti qu'il se passait quelque chose à la fin du Lyon-Charbot, mais c'était difficile à savoir où, comment, pourquoi. Et puis dès la première spéciale, ça a bien marché. On en a profité pour attaquer, essayer de creuser l'écart. Et c'était pas un rallye facile, ça glissait beaucoup. Mais en tout cas, voilà, je me suis régalé avec cette voiture ce week-end et je suis très heureux de gagner mon rallye ici à domicile. C'est votre 3e rallye au volant de cette Hyundai. Au Lyon-Charbonnière, vous avez fait 2e. Là, la victoire, ça y est, l'association fonctionne. Vous vous sentez comment dans la voiture? On se sent super bien, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une osmose aussi grande avec ma voiture de course. Donc voilà, c'est le cas, j'en profite. Hier, comme j'ai dit à une arrivée, Hyundai, j'adore, quoi. Donc voilà ce que j'ai envie de dire ce week-end. En tout cas, on va continuer de travailler et on va aussi savourer celle-ci parce que c'est une belle victoire. Johan, vous terminez donc 2e de ce rallye d'Antibes, 2e à 32 secondes. Alors, vous étiez l'année dernière, vous avez fait le triplé. Le Rhône-Charbonnière, les Canaries et l'Antibes. Là, il vous manque la 3e étape. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui et cette semaine? Une année de trop, on a pris. Hein. Non, on a fait un bel enchaînement quand même depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté entre la réalisation du nouveau programme avec cette nouvelle équipe qui s'est mis en place, les petits rallyes de préparation. Ça a été franchement super chargé et là l'enchaînement des courses, c'est juste génial. C'est un super rallye pour nous, clairement. Évidemment, on est très loin de la victoire, mais c'est pas très grave parce que le championnat, notre point au championnat augmente sur le 2e, donc ça c'est parfait. Et puis voilà, on s'est vraiment fait plaisir sur des routes magnifiques, donc un vrai bonheur maintenant en place aux Vosges. Ça fait plus d'1 an qu'on avait à chaque course une Citroën à l'arrivée qui était une Citroën gagnante. Qu'est-ce que ça veut dire que la concurrence s'annonce féroce avec les autres constructeurs? Oui, évidemment, les autres constructeurs ont envoyé leurs Evo là, leur voiture a l'air de marcher pas trop mal, en tout cas ici elle a bien marché. Nous on attend les nôtres, on n'a encore pas reçu nos Evo, donc je pense que quand la Citroën recevra ses Evo, ça sera forcément un petit peu mieux aussi. Alors évidemment, il n'y a pas vraiment des secondes au kilomètre à gagner, mais c'est toujours des petits trucs et la bagarre est tellement serrée entre les constructeurs et entre les pilotes que ça peut faire une belle différence et on est pressé d'avoir tout ça.
Anthony, c'est donc votre premier podium en championnat de France, le premier podium de votre carrière. Comment on se sent avec ça? Je suis vraiment super heureux de faire un premier podium ici chez moi. Sur des routes que je connais très bien. Il y avait beaucoup d'amis au bord des routes pour nous encourager, donc c'était vraiment super. En plus, il a fait un super temps ici. Voilà, on a pu se battre avec Yo toute la journée, on s'est vraiment régalé. Eric était un petit peu au-dessus ce week-end, il faut l'avouer. Mais voilà, on est vraiment très heureux de faire un premier podium ici. D'avoir tous ces proches comme ça au bord de la route, ça rend le moment encore plus fort, on s'en souviendra longtemps? Ouais, c'est clair que celui-là, je suis pas prêt de l'oublier. Ça fait toujours plaisir de voir des gens au bord des routes pour nous encourager. Donc ça nous donne un peu de force, c'est sûr, mais ça rajoute un peu de pression aussi parce qu'on a envie de bien faire et de faire plaisir aux gens. Donc voilà, on est vraiment très très heureux d'être là avec mes deux amis là à côté. C'est votre troisième rallye seulement au volant de cette voiture, la Citroën C3 Rally 2. Vous vous sentez comment? Parce que vous êtes très rapide depuis le début avec cette voiture. Ouais, on a une super voiture depuis le début d'année. Voilà, on a pris l'expérience l'année dernière en faisant les rallyes avec la 208. Cette année, on a fait de bons essais avant la saison avec la C3. Voilà, maintenant, il faut continuer et puis essayer de progresser encore un peu pour justement essayer de battre mon ami à côté de moi. Mais c'est pas moi là, c'est lui qu'il faut battre. Oui, mais... Messieurs, j'ai une question pour tous les trois. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le championnat de France? On a vu, c'était Léo Rossel qui a été le plus rapide au Touquet. Ça a été vous, Johan, sur le Rhône Charbonnière. Et vous, ici, à l'Antibes, qu'est-ce qui fait qu'on a une nette domination sur chaque manche, mais jamais de la même personne? On s'est mis d'accord entre nous, en fait, on a décidé que voilà, la prochaine elle serait gagnée par encore quelqu'un de différent. On va taire le nom parce qu'on veut laisser le suspense et la surprise. Exactement, prochain c'est moi. Il a balancé le truc là, fallait pas balancer l'info Anto. Bon, en tout cas, merci pour le suspense, pour le spectacle qui va avec. Merci à vous. C'est donc la fin de ce nouvel épisode de Rally Club. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous connaissez la tradition. On va se quitter avec votre caméra embarquée. Eric, celle de votre première victoire lors d'un rallye d'Antibes Côte d'Azur. Merci de nous avoir suivis et merci messieurs. Attention qui ouvre à fond long vers Muret. Ouvre à fond long vers Muret, 150 mètres. Attention, léger frein droite 130, très vite, tard rasé sur gros frein. 30 mètres, gauche 120, moins, Milon tard rasé juste. Il ouvre pas. Gauche 120 moins, Milon tard rasé juste. Il ouvre pas. Yes!